Question. Soit F un sous-espace vectoriel de dimension finie d'un espace normé E. Montrez que, quel que soit A élément de E, il existe x0 élément de F vérifiant la distance entre A et F égale à la norme de A moins x0. Soit A élément de E montrant qu'il existe x0 élément de F tel que la distance entre A et F égale à la distance entre A et x0, autrement égale à A moins x0. Alors par définition, la distance entre A et F, c'est égal à l'inf des distances entre A et X, tel que X décrit F. Alors, par caractérisation de l'inf, quel que soit epsilon positif, il existe un x epsilon élément de F tel que la norme de x epsilon moins A est inférieure à la distance entre A et F, c'est-à-dire l'inf plus epsilon. L'inf plus epsilon n'est plus un mineur, qui est supérieur ou égal à la distance entre A et F. Donc, quel que soit n élément de n, je considère epsilon n égal à, par définition, 1 sur n plus 1. Alors, pour cette constante strictement positive, il existe xn élément de f tel que, cette fois, la distance entre xn et a est supérieure ou égale à la distance entre a et f est inférieure strictement à la distance entre a et f plus epsilon n, c'est-à-dire 1 sur n plus 1. Ainsi, on a pu construire une suite xn, suite d'éléments de f, telle que, quel que soit n éléments de n, la norme de xn moins a est inférieure à la distance entre af plus 1 sur n plus 1, qui est supérieure ou égale à la distance entre af, qui est supérieure strictement à la distance entre af moins epsilon n, c'est-à-dire 1 sur n plus 1. Ce qui montre que la norme de xn moins a moins la distance entre a et f en valeur absolue est inférieure strictement à 1 sur n plus 1, qui est une suite réelle qui tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Et donc, la suite réelle xn moins a est une suite convergente. Et comme, quel que soit n élément de n, on a la norme de xn est inférieure ou égale à la norme de xn moins a plus la norme de a. La norme de a étant une constante, la norme de xn moins a est une suite réelle convergente, donc elle est bornée. Donc bornée, ce qui implique que la suite xn qu'on a construite est une suite d'éléments de f bornée. F est un espace de dimension finie, donc toute suite bornée admet une sous-suite qui converge. Parce qu'on a montré que dans un espace vectoriel de dimension finie, toute partie bornée est relativement compacte. C'est-à-dire, toute partie bornée
on peut la faire inclure dans une boule fermée bornée qui est un compact. Donc, de toute suite bornée, on peut extraire une suite qui converge. Donc, il existe ρ de n vers n strictement croissante telle que x rho n converge x0 élément de E. Rho de n vers n strictement croissante implique que x rho n moins a, la norme, est une sous-suite de la suite réelle comme limite quand n tend vers plus l'infini de la norme de x n moins a égale à la distance entre a et f. Cela implique que distance entre a et f égale à limite quand n tend vers plus l'infini de la norme de x rho n moins a. X rho n converge vers x0, donc c'est égal à la norme de x0 moins a. Xn c'est une suite d'éléments de f. X rho n c'est une sous-suite de xn, donc c'est une suite d'éléments de f qui convergent vers x0. F est de dimension finie, donc c'est infermé, ce qui implique que x0 est un élément de f. Conclusion, il existe x0 éléments de f tels que la distance entre a et f égale à la norme de x0 moins a. Question. Soit f un sous-espace vectoriel d'un espace normé E. On suppose que f est inclus strictement dans E. Montrez que, quel que soit A élément de E moins f, il existe un réel strictement positif R tel que la distance entre A et F est supérieure ou égale à R qui est supérieure strictement à 0. Soit A appartenant à E moins F. Alors, A appartient complémentaire de F dans E. F étant fermé, son complémentaire est un ouvert. Cela implique qu'il existe un R positif tel que la boule de centre A et de rayon R est inclus dans le complémentaire de F dans E. Autrement, la boule de centre A et de rayon R inter F égale à le vide. Alors, quel que soit x élément de F, la distance entre A et un élément de F est supérieure ou égale à R qui est supérieur strictement à 0. Donc, il existe R strictement positif tel que quel que soit x élément de f, la norme de x moins a est supérieure ou égale à R qui est supérieur strictement à 0. En particulier, l'inf. Donc, l'inf des distances entre x moins a tel que x décrit f est supérieur ou égal à R qui est supérieur strictement à 0. Conclusion, si A appartenant à E moins F, alors la distance entre A et F est strictement positive. Question. Soit F un sous-espace vectoriel de dimension finie
d'un espace normé E. On suppose que f est inclus strictement dans E. Montrer qu'il existe A éléments de E vérifiant la distance entre A et F égale à 1 et la norme de A égale à 1. F est inclus strictement dans E, soit A0 élément de E moins F. F étant un sous-espace vectoriel de E, donc E moins F, c'est E moins tous les éléments de F. 0 est un élément de F parce que F est un sous-espace vectoriel de E. Donc, E moins F ne contient pas 0. Autrement, A0 est différent de 0. Donc, sans perdre de généralité, on peut considérer A0 de norme égale à 1. Sinon, on prend A0 sur la norme de A0. Donc, on peut considérer que la norme de A0 égale à 1. Donc, si f est inclus dans E strictement, il existe A0, élément de E, qui n'est pas dans f, tel que la norme de A0 est égale à 1. Alors, la distance entre A0 et f, par définition, est l'inf des A0 moins x, tel que x décrit f. Et on vient de montrer que si f est un sous-espace vectoriel de dimension finie de E, alors cette distance est atteinte. Autrement, il existe un x0 élément de f tel que cette distance est égale à a0 moins x0. On pose a égale à a0 moins x0 sur la norme de a0 moins x0. Alors par construction, la norme de a est égale à 1. Comme f sous-espace vectoriel de E, cela implique que le 0 de E est dans F. Par suite, la norme de A moins 0 de E, donc c'est la distance entre A et un élément de F, qui est un élément de F, il doit être supérieur ou égal à la distance entre A et F, puisque la distance entre A et F, c'est l'inf de distance entre A et un élément de F. Donc, ça, c'est égal à la norme de A est égale à 1, ce qui implique que la distance entre ce A qu'on vient de construire et F est inférieure ou égale à 1. Alors, comme première conclusion, on a montré qu'il existe A élément de E, tel que la norme de A égale à 1 et distance entre A et F est inférieure ou égale à 1. Alors, pour finir cette question, il suffit de montrer que la distance entre A et F est supérieure ou égale à 1. Alors, pour cela, montrons que distance entre A et F est supérieure ou égale à 1. Alors, pour cela, puisque la distance entre A et F, c'est l'inf des distances entre A et un élément de F, donc il faut montrer que la norme de A moins xf est supérieure ou égale à 1, quel que soit xf élément de f. Alors A moins xf, en norme, on sait que c'est la norme, c'est quoi A? A0 moins x0 sur la norme de A0 moins x0 moins xf, qui est égale à la norme de A0 moins x0 moins xf fois la norme de A0 moins x0 fois 1 sur la norme de A0 moins x0. Donc c'est égal à la distance entre A0 moins x0 plus xf, la norme de A0 moins x0
fois 1 sur la norme de A0 moins x0. x0 est un élément de f, xf est un élément de f. Ça, c'est une combinaison linéaire d'éléments de f. C'est un élément de f. Et donc, on a la norme de A moins xf est supérieure ou égale à la norme de A0 moins yf fois 1 sur la norme de x0 moins A0. La norme de A0 à yf est supérieure ou égale à la distance entre A0 et f fois 1 sur la norme de x0 moins A0 qui est égale à la norme de x0 moins A0 sur la norme de x0 moins A0 parce qu'on vient de montrer que la distance entre A0 et f est atteinte au point x0. Autrement, cette quantité, c'est égal à la norme de x0 moins A0. Et ça, c'est égal à 1. Ce qui montre que quel que soit x élément de f, la norme de A moins x est supérieure ou égale à 1. Donc, en particulier l'inf. Donc, l'inf des normes de x moins A, telles que x décrit f, est supérieur ou égal à 1, ce qui est équivalent à la distance entre A et f est supérieur ou égal à 1. Donc, conclusion, si f est un sous-espace vectoriel strict de E de dimension finie, alors il existe A élément de E moins f tel que la norme de A égale à 1 et distance entre A et f est égale à 1. Question. On suppose que E, cette fois, est de dimension infinie. Montrez qu'il existe une suite qu'on note A indice n d'éléments de E vérifiant, quel que soit n, la norme de AN égale à 1 et la distance entre AN plus 1 et le vecteur de A0, A1 jusqu'à AN égale à 1. E est un espace de dimension infinie. On considère A0 élément de E tel que la norme de A0 égale à 1. Je considère f égale à vecteur de ce A0. Alors, il est inclus strictement dans E, parce que f est de dimension 1 et E est de dimension infinie. Donc, dimension de f égale à 1. Donc, on a un sous-espace de E de dimension fine. Alors, d'après la question précédente, il existe un A1 élément de E moins f tel que la norme de A1 égale à 1 et la distance entre A1 et f, qui est le vecteur de A0, égale à 1. Puis je considère f égale à vecteur, cette fois, de ce A0 et ce A1 qu'on vient de construire. Alors, il est inclus strictement dans E, parce que dimension de f est inférieure ou égale à 2. Et E est de dimension infinie. Donc, il existe A2 élément de E moins f tel que la norme de A2 égale à 1 et distance entre A2 et vecteur de A0
A1 égale à 1. Supposons qu'on a AN et construisons AN plus 1. Donc, pour cela, je considère f égale à vect de A0, A1 jusqu'à AN, qui est inclus strictement dans E, puisque dimension de f est inférieure ou égale à n plus 1. Inclus dans E qui est de dimension infinie. Donc, il existe AN plus 1, élément de E moins f, tel que la norme de AN plus 1 égale à 1 et distance entre AN plus 1 et f qui est le vecteur de A0, A1 jusqu'à AN égale à 1. Donc, conclusion, si E est un espace vectoriel normé de dimension infinie, il existe AN suite d'éléments de E tels que, quel que soit n appartenant à n, la norme de AN égale à 1 et la distance entre AN plus 1 et vecteur de A0, A1 jusqu'à AN égale à 1. Question. On suppose que E est de dimension infinie. Montrez que la boule, unité fermée, qu'on a l'habitude de noter par B indice F 0,1, n'est pas compacte. E est un espace normé de dimension infinie. Montrons que la boule fermée de centre 0 et de rayon 1 n'est pas compacte. La boule fermée, unité, n'est pas compacte. Autrement, dans un espace vectoriel normé de dimension infinie, voilà un exemple de partie qui est à la fois fermée, bornée, mais qui n'est pas compacte. En effet, E étant de dimension infinie. D'après la question précédente, il existe AN une suite d'éléments de E, tels que, quelle que soit la norme de AN égale à 1. Ce qui implique que AN est une suite d'éléments de la boule fermée de centre 0 et de rayon 1, tels que la distance entre AN plus 1 et vecteur de A0 jusqu'à AN est égal à 1. Supposons que AN admet une valeur d'adhérence. Qu'on note par alpha. Donc, par définition de la valeur d'adhérence, il existe ρ de n vers n strictement croissante telle que x rho n converge dans E vers alpha. Ce qui implique, on sait que toute suite convergente est de Cauchy. Que quel que soit epsilon positif, il existe n0, élément de n, tel que, quel que soit n supérieur ou égal à m, supérieur ou égal à n0, la distance entre x rho n et x rho m en norme est inférieure à epsilon. Donc je prends
un epsilon particulier égale à 1 demi qui est inférieur strictement à 1. Mais du fait que, quel que soit n appartenant à n, la distance entre an plus 1 est vecte de a0 jusqu'à an égale à 1, cela implique que la norme de x rho n moins x rho m est supérieure ou égale à 1 pour n différent de m. Ce qui est absurde avec le fait que x rho n moins x rho m est inférieur strictement à 1. Donc ce qu'on a supposé est faux. Donc an n'admet aucune valeur d'adhérence. Autrement, il existe une suite d'éléments de la boule fermée unité de E qui n'admet aucune valeur d'adhérence. Donc la boule unité fermée n'est pas compacte. D'où le résultat.